Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, ceux qui bettent sans émotion. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo où je vous disais où les bookmakers prennent-ils leur marge. Alors, ravi de vous revoir sur YouTube. Avant de vous expliquer cette petite astuce, je vous invite à nous rejoindre sur le Telegram si vous voulez des pronos gratos, des conseils gratos et aussi voir un petit peu tout ce qu'on fait. Vous avez également le lien en dessous du Discord pour venir tchatcher avec nous, le lien de chez TP, également le lien si vous souhaitez miser sur PS38. Toute l'équipe peut vous accompagner. Voilà, n'hésitez pas à les jeter un œil en dessous. Il y a certainement les Facebook, etc. Et je vous dis à très vite sur les réseaux. Je vous mettrai aussi mon lien. J'ai fait une nouvelle chaîne TikTok et je fais enfin fonctionner mon Instagram. Donc si vous le souhaitez, vous n'hésitez pas à rejoindre. Je vous avais dit comment les bookmakers prennent-ils leur marge et on avait conclu donc qu'ils les prenaient au tout début la plupart du temps sur les outsiders. Et on avait fait un petit exemple sur bloc-notes et on m'a posé plusieurs fois la question, donc je voulais vous faire l'exemple en direct, voir quand moi je vais choisir mes paris. Donc on est allé à l'ATP le Florence aujourd'hui, on est le 11 octobre, et voilà, la dernière fois on avait pris un exemple sur une cote à 1,53, mais ils ont plusieurs ranges, si vous voulez, les bookmakers. Donc en dessous de 1,53, ça va être 1,33,4. Alors 1,33 parce que ben, vous devez gagner 3 fois le pari, et le quatrième fois, vous le perdez, et donc vous ne gagnez pas d'argent, mais vous en perdez avec la taxe du bookmaker. Donc ici, on voit qu'ils ont sorti la cote à 1,31 autour donc de 1,33, mais avec une mini marge dessus, et ici à 3,72. Donc on voit qu'ils prennent encore pas mal de marge sur la grosse cote. Euh, Pourquoi ils peuvent pas se faire piéger les bookmakers? Parce que s'ils pensent que ben, ça vaut entre 1,33 et 4 maximum, qu'est-ce qu'on peut observer ici? On peut observer que même les joueurs qui ont pris Bublik à 1,31, ça a fait baisser à 1,29, c'est même allé jusqu'à 1,25. Mais normalement, si les cotes seraient pleines, on aurait du 1,25 à gauche et du 5 à droite. Et on voit qu'ils n'ont pas laissé monter la cote de l'outsider à 5 en cote pleine. On voit qu'elle est montée à 4,13, 4,09. Ils veulent vraiment marger sur l'outsider. Et pas trop prendre de risques non plus avec le favori. Donc les gens ont misé. Bon, c'est tombé à 1,25, c'est remonté, mais on voit que ça n'a jamais trop dépassé 1,33, donc ils ne peuvent pas faire d'erreur. Et ici, ça n'a jamais trop dépassé les 4. Et vous verrez que cette situation, vous allez la revoir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça sort à 1,30, mais les bookmakers veulent aller entre 1,28 et 1,33 pour pas faire d'erreur et pas vous laisser de value. Et aller ici entre 3,60 et 4, 4,10. Et là, vous voyez, normalement, hein, quand c'est une cote qui sort, si les books ne prendraient pas de marge, quand la cote ici est à 1,25, ici elle est censée être à 5. Donc quand lui est à 1,25, si vous allez jouer lui à 4,10, c'est vraiment pas fameux compris. On va aller voir un second exemple avec Gasquet. Donc là, on est sur l'exemple de la vidéo d'avant que je vous avais faite. Je vous invite à aller la revoir. Mais où les bookmakers prennent-ils leur marge? Donc ici, on est sur la même chose. Cote à 1,53. Sauf qu'ici, ben, ils ont pris clairement ils ont pris la marche sur le favori. Ils l'ont pas mis à 1,50, ils ont mis plutôt une cote pleine à lui à 3,11. C'est-à-dire que là, quand vous voyez cet exemple-là, les bookmakers hésitent. Ils ne savent pas s'ils doivent vraiment mettre Nakashima en cote pleine et prendre on va dire la marge sur Gasquet. Donc ils ont préféré baisser Nakashima et laisser une légère value au lieu de sortir à 2,70, ce qui vaut 3 sans marge. Ils l'ont mis à 3,11. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gens ont pris cette petite value et ce qui a fait monter la cote du favori. Mais ce qu'on peut voir encore ici, eh bien, c'est que leurs cotes navigueront entre 1,40 et 1,50 maximum. Ils ne feront pas d'erreur. Ici, entre 2,70 et 3. Et on voit que donc, si eux, ils pensent que Nakashima vaut 1,50 maximum et Gasquet 3 maximum, bon là, ils ont pris la value sur la marche sur Nakashima parce qu'ils ont un petit peu peur.
eh bien, c'est resté dans leur range entre 1,40 et 1,50 et entre 2,70 et 3. Ils ont laissé les share value ici. Alors pourquoi ils ont sorti ici à 1,40? Parce que si vraiment ils se trompaient, ils le sortent à 1,40 avec peu de liquidité. Et au final, qu'est-ce qui va se passer si les joueurs indiquent au bookmaker que oui, il fallait bien se méfier de Nakashima parce qu'ils vont tous miser dessus. Quand ils la sortent à 1,40 ici, c'est pour équilibrer juste après une cote à 1,33 et à 4 ici. Mais on verra que ce sera 1,33 et 3,50 maximum. Un petit peu comme on a vu dans l'exemple d'avant. Voilà. Et allez, on peut finir avec Goffin et Passaro. Donc ça, on l'avait vu juste avant aussi. On a dit que lui était descendu à 1,25 et qu'ici, c'était censé être 5. Donc là, on voit que Goffin contre Passaro, c'est clairement sorti à 1,20. Donc ici, c'est pareil, leur marge est entre 1,20 et 1,25. Et donc si c'est 1,25, ici on est censé voir du 5. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils l'ont sorti à 5. Ils ont peur clairement ici que Goffin gagne, un petit peu comme l'exemple avec Nakashima. Donc ils ont sorti la cote à 5 pour espérer ne pas se tromper. Ils ont laissé cote pleine dessus et ils ont pris leur marge sur Goffin. Et on voit que bien pour une fois qu'ils laissent cote pleine sur le favori, et regardez ce qui se passe, les gens, cote pleine sur l'outsider, les gens se sont rués sur l'outsider. Donc là, a priori, les books se seraient un peu plantés. Mais comme ils mettent peu de liquidité, la cote est vite descendue, vous pouvez le voir. Ça descend chaque minute, chaque heure. La cote descend parce que les liquidités sont explosées. Et on voit maintenant que, eh bien, on est sur du 1,25,5 normalement. Cote pleine ici. Et maintenant, ils prennent la marge là-dessus tellement les joueurs ont parié dessus. Et on n'a pas du 5 ici, on a du 4,13. Et regardez l'effet que ça peut faire. C'est que là, ils se sont clairement trompés sur l'outsider. Et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente et je vous le redis maintenant, ils n'aiment pas laisser trop de marge sur les outsiders. Et qu'est-ce qu'on peut observer ici? On peut observer que le TRJ est très faible pour un match de ATP. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait probablement une petite erreur ici. Ils ne peuvent pas trop laisser de cote haute sur Passaro. Ils pourraient s'amuser à mettre un 26, 4,50, mais regardez, ça bête trop autour de 4,70, 4,50, les gens vont remiser dessus. Alors que maintenant, ça commence à prendre peut-être la petite value de Goffin parce qu'elle est au-dessus de 1,25. Prenez ces petits automatismes à chaque fois que vous voulez faire vos bêtes. Vous allez, on va en prendre un dernier pour finir. Tiens, j'ai envie de miser rousse. Alors là, c'est un peu différent. C'est du 1,65, 2,50 normalement, leur range. Pour être donc entre 1,58 et 1,65 et on va dire 2,20 et 2,55 ici. Et on voit ici, donc c'est sorti 1,67. Ils sont pas sûrs. Donc là, par exemple, si vous aviez envie de miser rousse, eh bien c'est plutôt pas mal pour la cote. Et si vous voulez miser Harmonitan, il faudrait plutôt attendre que ça monte autour des 2,40 parce qu'on n'aura pas du 2,55 vu qu'ils prendront la marge dessus. Mais en tout cas, pour ici, c'est très bien. Et si on va aller miser maintenant Bublik, Garin, Bublik, on n'a pas du 1,33 et Garin, on a presque du 4, donc à vous de voir si c'est value. Mais regardez toujours ces cotes-là. Si vous voyez qu'ici, effectivement, d'un seul coup, Garin baisse à 3,30 et qu'ici on a du 1,34, 1,35, donc plus que 1,33, il y aura probablement une value dessus. On le voit, sinon la cote serait déjà montée vers le haut très très vite ou serait déjà descendue très très vite. En plus, on voit qu'elle est sortie à 1,31 et qu'elle est descendue jusqu'à 1,25. Donc certains sont capables de miser autour de 1,30, pensent déjà que c'est value. Si vous avez du 1,34, 1,35, pour moi, on ne peut faire aucune erreur ici, vu que la cote pleine est clairement ici, on le voit depuis le 9 octobre, est clairement entre 1,28 et 1,33. Donc la cote pleine à 1,33. Si vous avez plus qu'1,33, il faut prendre ce bet. Voilà mes petits cyborgs, peut-être une vidéo un peu longue, mais vraiment prenez vraiment cette habitude quand vous voulez aller faire vos paris, parce que j'en vois trop plein qui vont voir Garin à un moment sortir, donc 1,33 et Garin à 3,30. Ils vont se dire ah j'aime bien Garin 3,30, mais en fait la value va être prise sur Goffin et Garin va monter voilà comme là autour de 4, 3,81, 3,70. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour faire connaître notre chaîne, ça nous aide pour la visibilité. Je vous dis à très vite sur Tipster Pronostic. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le club, on fait un carnage en ce moment en tennis, en football.
Donc c'est le moment de venir, et en plus c'est la saison d'hiver, on a que ça à faire de parier. Bisous mes petits cyborgs, ceux qui bettent sans émotion. Bang bang.